Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez de par le monde, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 octobre 2025 et pour la méditation de la parole de Dieu de ce jour, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Job, chapitre 39, du verset 1 jusqu'au verset 18. Job, chapitre 39, du verset 1 jusqu'au verset 18. Seigneur, je te loue et je te bénis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et ta parole dit comment le jeune homme, c'est-à-dire comment Koudou Laurent et tous les téléspectateurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre de par le monde, comment vont-ils rendre pur leur sentier? Et ta parole répond, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous ne savons rien. Nous sommes venus pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de ton esprit pour nous enseigner, pour nous aider à comprendre ta parole, pour nous aider à interpréter ta parole, pour nous aider surtout à mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire donc la Bible, la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Donc je veux bien me rassurer que vous avez votre Bible et que vous avez aussi le lecteur de la Bible, qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et bien sûr, vous avez certainement un cahier ou un bloc-notes pour noter tout ce que nous allons dire et puis tous les enseignements qui vont découler de cette méditation. Alors, Job chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repaire? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris de maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Verset 14. Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Verset 15. Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Verset 17. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Et enfin, verset 18. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Et nous disons, acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons donner donc comme titre à cette méditation, encore des questions, encore des questions. Job 39, du verset 1 jusqu'au verset 18, est un passage du livre de Job où Dieu interpelle Job
lui demandant de considérer la complexité. Ça veut dire quoi au Koudou? Ça veut dire la difficulté. C'est un peu mélangé, c'est plusieurs choses dedans. Donc la complexité et la sagesse du monde animal. Donc pour lui faire comprendre son ignorance fatale. Donc face à la puissance créatrice de Dieu. On remarque que c'est une discussion. Donc la discussion tourne autour de la faune. Faune là, ça veut dire tout ce qui est dans la forêt, dans la savane, hein, la faune sauvage. Hein. Maman, on parle de faune. Faune là, c'est tout ce qui concerne la forêt, tout ce qui concerne les savanes, voilà, où tu fais tes champs là, c'est là-bas. Donc la discussion tourne autour de la faune sauvage. La discussion tourne autour des bouquetins, de l'âne sauvage, du buffle sauvage, de l'autruche. Donc cette discussion met en lumière l'organisation de Dieu sur la nature, l'indépendance de toutes ces créatures et puis leur relation surtout avec l'homme. Alors nous allons procéder par découpage comme nous le faisons très régulièrement. Alors nous ferons à peu près 3 ou 4 découpages. Le premier découpage que je vais vous proposer, c'est du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et j'ai sous-titré cela « Le bouquin ou bouc des rochers ». Dieu demande à Job s'il connaît les détails de la naissance des bouquetins. Bouquetins là, ça veut dire quoi? Ça veut dire chèvres sauvages. Ce sont donc des chèvres sauvages qui vivent dans les montagnes ou dans les plaines. Voilà. Donc, Dieu demande à Job s'il connaît les détails de la naissance des bouquetins et de la biche et le moment où il donne naissance. Dieu lui demande est-ce qu'il connaît la période de gestation et puis leur accouchement. Cela montre, mais simplement, la connaissance et puis le contrôle de Dieu sur les cycles de vie de la nature qui dépassent, mais très souvent, la compréhension humaine. C'est au-dessus, c'est un autre niveau, on ne peut pas comprendre. Notre petite tête là ne peut pas comprendre ça. Et cela démontre aussi que Job n'a aucune connaissance de ces processus. Tout ça là, Job, il ne connaît pas. Mais ici, on parle de Job. La discussion, c'est entre Job et Dieu. Mais pendant que nous sommes en train de méditer, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit sur ce que nous voyons souvent ici dans nos relations humaines. Alors, je vais ouvrir une parenthèse sur les belles-mères, sur les parents, sur les frères et sœurs en Christ. Quelquefois, il y a un couple, après plusieurs années, il n'y a pas d'enfant. Dieu n'a pas encore fait grâce, il n'y a pas d'enfant. Et puis c'est la belle-mère, quelquefois chrétienne, ou les parents, ou les frères en Christ même, qui commencent à titiller un peu la dame. Ah, on dit quoi? Depuis là, pas enfant. La belle-mère qui dit, moi, je vais laver maintenant mon petit enfant. Mais quelle femme sur la terre, là, ne veut pas avoir un enfant? Quelle femme sur la terre, là, ne veut pas porter un enfant? Ne veut pas qu'on l'appelle mère? La dame, déjà, elle a mal parce qu'elle n'a pas encore connu la grâce de l'enfantement. Elle a mal. Et puis vous venez en rajouter. Vous connaissez le processus? Vous connaissez le processus? Quand elle va avec son mari, après, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ça? Seul Dieu le sait. Donc, s'il vous plaît, demandez à ce Dieu d'intervenir pour faire grâce à cette femme. Mais c'est nous, les parents, quelquefois chrétiens même, c'est nous qui disons, c'est quoi? Depuis là, on dit quoi? C'est comment? Je vous demande pardon. Ne rajoutez pas pardon au malheur, à la souffrance de ces femmes qui n'ont pas encore connu la joie de l'enfantement. Je ferme cette grosse parenthèse. C'est ce que vraiment le Saint-Esprit m'inspirait. Alors, le deuxième découpage, c'est du verset 5 jusqu'au verset 7. Verset 5 jusqu'au verset 7. L'accent est mis
sur le fait que Dieu a rendu ces créatures sauvages indépendantes de l'homme, leur ayant accordé la liberté. Mais elles ne sont pas soumises et ne se soucient pas du tumulte de la ville, démontrant la souveraineté de Dieu sur la nature. Le troisième découpage est du verset 8 jusqu'au verset 12. Verset 8 jusqu'au verset 12. Voilà, verset 8, qui met en liberté l'âne sauvage? Et verset 12, le buffle veut-il être à ton service? J'ai donc sous-titré ce découpage, le taureau sauvage. Le taureau sauvage est décrit comme un animal puissant et indomptable, que l'homme ne peut, si nous évoluons, que l'homme ne peut soumettre ni utiliser. Cela signifie la force et le pouvoir de Dieu qui règne sur toutes les créatures. Le pouvoir de Dieu qui règne sur toutes les créatures, qu'elles soient domestiques ou qu'elles soient sauvages. Ici, l'animal est représenté. Donc, ici, si nous évoluons, nous allons voir que ici, l'animal est représenté comme une créature fière, indépendante et indomptable, rejetant les contraintes humaines. On a bien vu ici que le désert est sa maison. Il se moque du tumulte de la ville et n'entend pas les cris d'un maître. Dieu interroge Job sur sa capacité à approvisionner ou à commander au buffle sauvage pour le travail, soulignant son incapacité à maîtriser pleinement les forces de la nature, même les plus communes. Alors, le dernier découpage, c'est du verset 13 jusqu'au verset 18. Donc, je l'ai sous-titré « L'autruche et les oiseaux ». Alors, Dieu se moque de l'autruche qui laisse ses petits dans le sable, puis la défend et prend soin d'eux. Et si nous évoluons, vous allez voir que l'autruche ne se soucie pas des autres oiseaux, même s'ils volent ou sont des parents. Le battement de son aile joyeuse, contraste avec son manque de sagesse et de prudence. L'autruche abandonne ses œufs sur la terre, oubliant qu'ils peuvent être écrasés par les bêtes ou même par les hommes. L'autruche se moque du cheval et puis de son cavalier. Il suggère une intelligence limitée et une cruauté envers ses propres petits. L'analyse que nous pouvons faire est que ce passage démontre que Dieu est l'auteur. Si vous prenez des notes, soulignez ça. Dieu est l'auteur et le maître. Auteur, souligné, bic rouge, fiap. Maître, fiap, de la nature. Dieu est l'auteur et le maître de la nature. Et que sa sagesse dépasse l'entendement humain. Job est donc confronté à cette démonstration. Si nous évoluons, vous allez voir que Job est confronté à cette démonstration de la puissance de Dieu. Il reconnaît son ignorance et son incapacité à comprendre les desseins de Dieu. Chers téléspectateurs, est-ce que tu comprends, est-ce que tu réalises que tu ne comprends pas que les desseins de Dieu? Quand il dit dessein là, c'est pas dessiner, hein, c'est dessein, c'est-à-dire D-E-S-S-E-I-N-S. Voilà, c'est-à-dire le but de Dieu. Voilà. Est-ce que tu réalises que tu es ignorant et que tu es incapable de comprendre? Je parle aussi à moi-même. Est-ce que moi-même je réalise que quelquefois je suis ignorant et que je suis incapable de comprendre ce que Dieu veut? Car Job, il avait entendu parler de Dieu qu'avec ses oreilles. C'est ses oreilles. Job, il aimait doux dans l'oreille.
il aime doux dans l'oreille. Il entend parler de Dieu par ses oreilles. Mais il n'avait pas vu. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, quelquefois vous entendez parler de Dieu. Vous entendez parler de Dieu. Mais Dieu va vous donner l'occasion de le voir, de l'expérimenter. Et Job, donc, va expérimenter Dieu. Parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Il avait entendu parler. Mais il va expérimenter, il va voir. Ses yeux vont s'ouvrir. Les écailles de ses yeux vont tomber pour voir Dieu. Ce dialogue entre Job et Dieu s'inscrit dans une série de questions que Dieu pose à Job, le poussant à reconnaître son insuffisance. Chers téléspectateurs, je suis insuffisant, tu es insuffisant face à la grandeur de la création. Quand nous regardons la création, la créature de Dieu, mais il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. La créature est belle, la créature en synchro, la créature, l'évolution même de la créature. Non, c'est pas possible. Waouh! Notre Dieu règne encore, mais jamais, jamais son amour ne s'endort. On ne peut pas comprendre, Cela nous amène à montrer que nous sommes insuffisants, nous sommes carents. On ne peut pas comprendre la grandeur, la création. Et cela nous invite à une humilité et à une foi profonde. Même au milieu de ses souffrances, Dieu amène Job à une humilité et à avoir une foi profonde. Comme enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, l'enseignement principal de Job 39, du verset 1 jusqu'au verset 18, est que l'humanité, et en particulier Job, doit reconnaître l'omniscience et l'infinie puissance de Dieu. Omniscience, là, je vais expliquer tout à l'heure. Qui dirige le monde naturel sans nécessiter la sagesse humaine pour fonctionner. En s'interrogeant sur la nature et le comportement des créatures sauvages, Dieu montre à Job son ignorance des choses qui le dépassent. Dieu l'invite à une humilité face à sa propre petitesse. Ta propre petitesse, tu es petit devant Dieu. Tous tes titres là, tu es petit devant Dieu. Tes grands titres ronflants, tu es petit devant Dieu. Donc l'invite à une humilité face à sa propre petitesse et à une confiance renouvelée en son Créateur, Dieu. L'homme ne possède pas la sagesse ou la capacité de comprendre le fonctionnement du monde naturel et de ses créatures. Cela démontre l'immensité de Dieu et souligne l'importance de la confiance en Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut résumer ce passage par 1. Si vous prenez des notes, notez 1. Humilité et ignorance humaine. 2. La souveraineté et soin de Dieu. 3. La confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Donc, face à cette démonstration du pouvoir et de la bienveillance de Dieu, Job est amené à faire confiance à l'invisible. Il ne voit pas, mais il fait confiance. C'est ça la foi. La foi, là, on ne voit pas. Mais on a foi, on a confiance. À quoi que le Seigneur, qui prend soin de la nature, veille aussi sur lui, Job. Alléluia! Le Seigneur prend soin de la nature. Il sait les détails de la conception, de la gestation, de l'accouchement. Le Seigneur maîtrise tout ça. Sage-femme à souhait, le Seigneur il maîtrise. C'est lui-même qui a créé tout, qui a montré aux sages-femmes comment on fait. Notre Dieu, tu es puissant. Tu es puissant et tu sais tout. Alors, le lecteur nous pose toujours des questions. Et pour ce vendredi 24 octobre, la question 1, 2 et 7. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Comme ça, on peut dire de quoi? De la nature, la chèvre sauvage de la biche,
l'âne sauvage, le taureau sauvage, l'autruche, les oiseaux, la sagesse. De qui? De qui? On peut dire de qui? De Dieu le Créateur, de Job. Voilà, de Job. Question numéro 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Tout de suite, la réponse, elle est là. Dieu, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Créateur de la nature, le Créateur des animaux, le Créateur, celui qui sait tout, qui est omniscient, voilà, omnipotent, tout. Ça, c'est Dieu, ça. Oh, mon Seigneur, je suis heureux de te servir. Je suis heureux de parler de toi. Je suis heureux de parler de toi parce que tu es mon Créateur. Question numéro 7. Question numéro 7, pardon. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu me révèle, c'est que Dieu est le créateur de la terre et de tout ce que la terre enferme. La nature, les animaux, l'homme, tout ce que la terre enferme. Dieu me révèle qu'il est omniscient. Koudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire il sait tout. Omniscient. Il sait tout. Voilà. Dans science, là, il y a science. Voilà. Les gens croient que c'est eux qui ont créé les choses. C'est Dieu. C'est Dieu. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omnipotent. Ça veut dire il est tout puissant. Il est tout puissant. Donc Dieu me révèle, ce passage me révèle que Dieu est omniscient, il est omnipotent. Alors nous allons allègrement donc dans le cheminement de notre méditation. Nous avons prié, nous avons lu le texte, nous avons médité, nous avons interprété, nous avons répondu aux questions. Nous sommes maintenant au stade du commentaire du lecteur de la Bible. Voilà. S'il vous plaît, chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, ne prenez pas le texte et puis tout de suite, vous lisez le commentaire. Non. Il faut méditer comme on l'a fait, interpréter et puis après répondre aux questions et enfin lire le commentaire du lecteur. Et le commentaire du lecteur de la Bible de ce vendredi 24 octobre est rédigé par notre rédacteur, voilà, qui s'appelle Zulkan du Tchad. Voilà, Zulkan. Ah, c'est joli, Zulkan. Chers frères ou chers sœurs, si j'ai écorché votre nom, je m'en excuse, mais je remarque que ce mois, toutes mes méditations, les rédacteurs viennent du Tchad. Voilà. Je salue toute la communauté du Tchad. Et que dit donc notre rédacteur? Longtemps éprouvé par la perte des biens, tant humains que matériels, la maladie, le découragement des amis, le désespoir, cette fois-ci, l'Éternel lui-même éprouve Job par des questions au sujet des animaux sauvages pour voir s'il connaît l'histoire de la création ou pour qu'il se rende compte de sa propre limite. Dieu renseigne Job sur tout ce qu'il donne, tout ce qu'il ignore, afin qu'il découvre toutes ces merveilles. Il énumère ainsi les animaux sauvages qui font sa fierté dans la nature. Sois conscient de tes limites et ne te présente pas devant Dieu n'importe comment. C'est bien dit. À quel moment se passe la gestation des animaux, leur mise basse et leur croissance? Comment se nourrissent-ils? Job manque de réponses. As-tu des réponses à donner à Dieu à sa place? L'Éternel seul gouverne sur tous les règnes, humains, animal, végétal, même céleste. C'est pourquoi nous devons le célébrer. Alléluia. Dieu a créé ces animaux avant l'homme. Chaque être créé par Dieu a une particularité. L'âne sauvage, la biche, les chèvres sauvages et les buffles sont des grands mammifères des savanes et des déserts qui vivent loin de la présence des hommes dans une liberté totale. L'homme ne peut prétendre les domestiquer pour en faire usage. Tout ceci relève encore de la souveraineté de Dieu. L'autruche ne peut voler de ses ailes, très habile et puissant dans les courses, mais elle est créée sans sagesse car elle pond ses œufs, mais ne les couvre pas comme d'autres oiseaux. Veux-tu acquérir de la sagesse? C'est la question que pose notre rédacteur. Demande-la à Dieu qui a tout créé
et qui en prend soin. Et enfin, notre rédacteur nous demande de méditer Proverbes, chapitre 14, verset 13. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec Espérance TV, le canal 320, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et Job, chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 18, est notre texte de méditation. Seigneur, je veux la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de comprendre que tu es souverain. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Oh Dieu, quelquefois il y a des choses qui sont floues dans nos esprits. Donne-nous la sagesse, Père, de comprendre toutes ces choses. Béni sois-tu. Nous voulons maintenant mettre cette parole en pratique. Merci de nous accompagner, de nous aider, de nous secourir, de nous armer, de nous outiller, Seigneur, pour pouvoir mener ce combat de la vie avec ta sagesse. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Espérance TV pour le salut du monde. C'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Toute l'équipe de production a pris plaisir à préparer cette émission de méditation. Voilà, je suis Koudou Laurent, votre serviteur. Je demande donc que nous puissions prier pour le salut des peuples non encore atteints par l'Évangile. Et je voulais donner un salut particulier à mon frère du ministère, le pasteur Boto Christophe, Christ en milieu rural. Et puis bien sûr, tous les missionnaires et acteurs de la cellule classique d'évangélisation de l'Église méthodiste et aussi de tous les missionnaires qui travaillent sur les champs missionnaires, tant ici en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. Je voudrais également que le Seigneur bénisse davantage le bishop Séraphin Anno Moudé et toute la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Quant à moi, je vous dis Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.